Le Civambio Mayenne, son conseil d'administration et son équipe de salariés vous présentent son rapport d'activité 2016. Le Civambio Mayenne compte parmi ses adhérents en 2016 116 fermes sur les 341 notifiées agences bio. Donc 46% sont des producteurs de lait, 15% des producteurs de bovins laitants et 15% des maraîchers. 43 adhérents sont des sympathisants, ce sont des associations, des personnes individuelles, des collectifs de vente, des artisans. C'est donc au total 159 adhérents pour cette année. Et pour être toujours au plus proche de vous, 4 feuilles de chou ont été rédigées en 2016 et envoyées conjointement avec celles du Civamade. Notre site internet est toujours très bien consulté avec des pages favorites comme le guide vente directe et les portraits de producteurs. Il répond aussi à vos attentes et nous vous y attendons nombreux. La nouveauté de 2016 est la création d'une page Facebook qui permet de toucher un public totalement extérieur à notre réseau. Car le Civambio, c'est aussi un réseau dynamique, présent régionalement via la CAB et nationalement sous l'égide de la FNAB. Au niveau Pays de Loire, la CAB coordonne les actions à l'échelon régional. Avec les différents GAP départementaux et le Civambio, c'est en tout plus d'une trentaine de personnes au service d'un développement équilibré et harmonieux de l'agriculture biologique en Pays de Loire. Le Civambio, c'est l'animation d'un réseau départemental et l'appui aux producteurs par l'intermédiaire des groupes d'échange et des formations. En 2016, 2 groupes d'échange ont été co-animés avec le CLASEL. L'historique groupe Nord-Est s'est retrouvé 4 fois, alors que le tout jeune groupe Centre-Est s'est réuni 3 fois. Diverses thématiques telles que l'élevage des génisses, la conduite des cultures, la ration hivernale ou encore les coûts alimentaires ont été abordés. Le groupe technico-économique Les Bio regroupe 21 éleveurs. Ils se sont retrouvés en novembre pour partager leurs résultats comptables. Ce travail permet en plus des échanges, la publication d'une brochure présentant des cas concrets d'exploitation laitière biologique à destination des scolaires, des porteurs de projets à l'installation et à la conversion. Composé d'une dizaine d'éleveurs, le groupe bovin viande bio s'est réuni 4 fois sur les thèmes de la prairie multi-espèces, le pâturage tournant dynamique, l'homéopathie et l'observation des signes alimentaires. En partenariat avec l'Association française des éleveurs de lapins bio, le Civambio a animé 2 formations. La première à destination des porteurs de projets à l'installation et la seconde pour les éleveurs, sur la thématique du logement et de la santé en élevage de lapins bio. Des producteurs de toute la France ont participé à ces rencontres. Les 2 groupes d'échange constitués autour de la santé animale et de l'utilisation des médecines alternatives ont continué à se rencontrer en 2016. Le groupe Santé Nord, constitué de 8 éleveurs, s'est réuni 4 fois et le groupe Santé Sud, constitué de 6 personnes, s'est retrouvé 3 fois pour échanger autour des problématiques de parasitisme, boiterie, pathologie de mise à l'herbe ou encore de la sélection. Enfin, diverses formations ont été proposées sur les thèmes de la santé animale. 2 jours d'initiation ainsi que 2 jours de perfectionnement à l'utilisation des huiles essentielles, 2 jours d'initiation à la géobiologie, ainsi que 2 jours de formation pour comprendre les relations entre l'homme et l'animal. La formation sur les sols fut reconduite en 2016, toujours l'occasion pour des producteurs installés depuis longtemps d'approfondir cette thématique ou pour des plus jeunes de s'y initier. En 2016, le groupe Grande Culture Bio a continué ses activités. Tout au long de l'année, ce sont 6 journées qui ont été organisées. La première fut l'occasion d'échanger sur différentes techniques d'engrais verts et sur le semis de blé dans des luzernes vivantes. Puis, un rallye culture a eu lieu fin mai sur 3 différentes fermes. Le voyage d'études en Haute et Basse Normandie a rapidement suivi fin juin. Ce fut l'occasion de passer chez plusieurs producteurs historiques de la coopérative Bioserre et chez Joseph Pousset, agriculteur, expérimentateur et auteur. Par la suite, c'est une journée sur le sol qui a eu lieu en octobre avec un autre intervenant. Ce dernier fut captivant et une vingtaine de producteurs étaient présents. Pour finir l'année, un bilan de campagne le 7 décembre chez Catherine Vénère à Mésanger eut lieu où chacun eut le temps de partager ses réussites et échecs de l'année, même si la météo fut toujours mise en cause pour ses caprices du printemps. Côté démo, c'est à Méral fin mai qu'a eu lieu une démonstration de désherbage mécanique maïs avec bineuse, herséterie, etc. Près de 300 personnes furent présentes.
La dynamique de conversion fit sans doute venir de nombreux producteurs en réflexion de changement de système. Cette journée fut à nouveau co-organisée avec la Chambre d'agriculture, la FDCUMA et le bassin versant de Loudon. Du côté du groupe des maraîchers, 2016 fut l'occasion d'une formation technique qui a eu lieu en janvier-février sur la fertilisation, les semences et le planning des cultures. Ce fut surtout l'occasion pour de nouveaux maraîchers et des salariés d'approfondir ces fondamentaux. Par la suite, le groupe s'est réuni pour un temps fort à Planète en Fête. Ce fut un repas convivial du groupe, puis une animation et une présentation de ce dernier sur le stand du CIVAM Bio 53 l'après-midi du dimanche. Il y a eu aussi 2 rendez-vous d'été, le 11 juillet à Saint-Georges-de-Butavant chez les frères Guilhéry et le 10 août à Azé chez les frères Cornu. Et pour finir l'année, la rencontre annuelle du groupe eut lieu le 14 novembre. 13 producteurs étaient présents. Tour de chant, repas convivial, discussion sur les projets 2017, etc. Du côté de l'installation, c'est 18 personnes qui ont été accompagnées en 2016. Souvent des projets de petite dimension avec ateliers diversifiés, à savoir 4 projets maraîchers, 2 en porc, 1 en chèvre, 2 en bovin viande, 1 en pondeuse, 1 en permaculture, 1 en verger et 1 en transfo. En 2016, la formation conversion à l'agriculture biologique a été proposée 2 fois. Au total, pas moins de 30 personnes représentant 21 fermes ont participé à ces journées. En parallèle de ces temps de réflexion collectif, un accompagnement individuel est proposé par l'intermédiaire du dispositif PassBio. En 2016, 29 fermes ont sollicité cet accompagnement financé par la région des Pays de la Loire. Ce travail est réalisé en partenariat avec le CER, la FOC, le CIVAM AD 53 et le CLASEL. En novembre dernier, les biopratiques sur le thème de la conversion en agriculture biologique se sont tenues à Bouer sur une ferme laitière. Le CER, le CIVAM AD, la FOC, ainsi que des organisations de producteurs laitiers étaient partenaires de l'après-midi. 130 personnes, dont 90 étudiants et une vingtaine de producteurs en réflexion, se sont réunis sur la ferme de Rodolphe et Isabelle Doineau. Comme tous les 2 ans, le CIVAM Bio 53 a édité en 2016 une nouvelle version du guide des produits biologiques en Mayenne. De plus en plus de producteurs et artisans sont recensés dans ce nouveau guide, plus 15% par rapport à l'édition 2014. Ce guide est à disposition dans de nombreux lieux, mairies, offices de tourisme, divers lieux de vente de produits bio. Désormais, une réédition du guide paraîtra tous les ans. Au cours de l'année 2016, le CIVAM Bio a également accompagné plusieurs collectifs de vente de produits bio et locaux. Par exemple, Solicibio, collectif de producteurs et consommateurs dans le secteur de Cran, Cossé, Loiron, Optimarché, marché de producteurs au Bourgneuf-la-Forêt, l'association Court-Circuit, marché à la ferme à Bonchamp. Le CIVAM Bio a poursuivi sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la région des Pays de la Loire dans le cadre de la démarche Restauration durable. Le CIVAM Bio a accompagné et suivi l'ensemble des 11 lycées publics mayennais dans l'approvisionnement en produits bio et locaux, la transformation des produits en cuisine et l'accompagnement dans la sensibilisation auprès des convives. En partenariat avec Manger Bio 53, tout début mars, dans tous les lycées mayennais, un repas commun bio et local nommé La Marmite Mayonnaise a été organisé. Ce fut l'occasion pour les établissements de mettre en avant les avancées sur l'approvisionnement en produits locaux de qualité. Le CIVAM Bio a par ailleurs organisé pour l'ensemble des chefs de cuisine des lycées mayennais une visite de la minoterie Blin à Azé. Le réseau des cuisiniers est un groupe de professionnels de la restauration collective formé par le CIVAM Bio 53 suite à la démarche des sites pilotes entre 2012 et 2015. L'objectif était d'avoir des cuisiniers référents et disponibles sur l'ensemble du département de la Mayenne. En 2016, le réseau des cuisiniers s'est réuni 5 fois. Lors de l'une de ces réunions en avril dernier, ils ont décidé collectivement de l'organisation d'un salon des produits bio locaux du département mayennais. Ce sont alors les salariés de Manger Bio 53 et du CIVAM Bio 53 qui ont monté ce projet avec l'appui des cuisiniers, mais aussi des producteurs des 2 associations. Ce salon a eu lieu en janvier 2017. Fin novembre 2016, certains de ces cuisiniers ont proposé de nouvelles pistes pour animer le réseau. On retrouve par exemple l'adhésion collective à la démarche de qualité de la Fondation Nicolas Hulot, des visites de ferme ou encore des formations sur des thématiques précises. Ils insistent aujourd'hui fortement sur le besoin de recruter d'autres cuisiniers. En septembre 2016, le CIVAM Bio 53 a déposé un nouveau projet auprès du Pays de Haute-Mayenne afin de donner une continuité à la démarche des sites pilotes qui a été menée en Haute-Mayenne entre 2012 et 2015.
Ce nouveau projet se nomme Défi des produits de qualité et de proximité en restauration collective. Le mot défi est un acronyme signifiant développement économique facilité par l'introduction des produits de qualité et de proximité. À travers ce projet, l'objectif est de développer les produits biolocaux en restauration collective, mais aussi d'accompagner les cuisiniers vers un changement des pratiques, car introduire du bio sans former les professionnels n'est efficace qu'à court terme, et c'est bien dans une vision à long terme que le CIVAM Bio souhaite s'inscrire. Le projet s'inscrit à l'échelle des 4 intercommunalités de Haute-Mayenne. Certaines sont proactives sur la question de la restauration collective de qualité. C'est le cas notamment de la communauté de communes du Mont-les-Avaloirs, qui, dans le cadre d'une restitution d'une étude sur les circuits courts à l'échelle de son territoire, le 15 novembre dernier, a souhaité que le CIVAM Bio vienne expliquer son projet aux professionnels de la restauration collective présents. Cette année, le CIVAM Bio 53 a proposé plusieurs animations pédagogiques auprès des classes de 6e du collège de Pré-en-Paille dans le cadre d'une action soutenue par le parc naturel régional Normandie-Maine. Après une visite de ferme d'un maraîcher bio à Ligny-Orgères, plusieurs ateliers sur l'agriculture biologique, les circuits courts et la saisonnalité ont été proposés en classe. Pour clôturer ce beau projet, les élèves ont restitué leurs nouvelles connaissances auprès des parents et de l'équipe éducative du collège. Sensibiliser les agriculteurs de demain et plus globalement le grand public à la place de l'agriculture biologique sur notre territoire est bien au cœur de nos missions. Le CIVAM Bio propose plusieurs temps forts au fil de l'année pour communiquer sur la bio grâce au soutien de la région Pays de Loire et d'Interbio. Les partenariats sont nombreux et des nouveaux se créent chaque année. À commencer par le Printemps Bio 2016 qui s'est déroulé les 2 premières semaines de juin. 9 animations ont été réalisées un peu partout en Mayenne. Porte ouverte à la ferme de la Grille à Goron, qui est la ferme de Maine Atelier. En tout, 300 personnes sont venues découvrir la ferme maraîchère et c'était une première. Des expos en magasin. Le foyer Thérèse Volt a proposé un cocktail pour ses 40 ans. Le Festiferme a eu lieu à la ferme de l'Épervier à Chemazé avec au programme animation, concerts, balades, petit-déj bio, marché de producteurs avec la boutique bio paysanne, buvette de l'asso La Roue Libre. Environ 700 personnes sont venues sur les 2 jours. Projection de 2 films, Le potager de mon grand-père et Être et devenir. Ces projections ont donné lieu à des débats intéressants dans le cadre de Planète en fête. Des producteurs ont ouvert leurs portes, les nouveaux lieux de vente ont fait la fête comme au petit marché au Bourgneuf. Le stand Resto Rapide au Mouillotin à Cuillé, avec un collectif de producteurs motivés pour rencontrer et cuisiner. Bilan 600 tartines distribuées et des bons moments partagés. En tout, sur cette quinzaine, on compte 2300 personnes avoir été touchées de près ou de loin par la bio. Les biotonales ont eu lieu les 3 premières semaines d'octobre. 4 animations ont été réalisées, toujours en partenariat. En tout, 1500 personnes ont participé à des événements. Des nouveaux lieux ont ouvert leurs portes, comme la ferme de Cornès à la Brulate, et la bonne odeur de la soupe aux légumes a fait venir une centaine de personnes sur le stand des producteurs du marché de Laval. Et pour la 3e année, nous avons organisé, en partenariat avec la librairie Imlir, une conférence en décembre dont le thème était « Bien manger pour bien vieillir ». Cette conférence a été menée par le docteur Pomard et son épouse nutritionniste. Une 50aine de personnes étaient présentes. Et enfin, la sensibilisation du grand public passe aussi par Planète en fête, événement phare du CIVAM Bio qui chaque année met en valeur une commune, un lieu différent et donc une ambiance toujours nouvelle grâce au groupe local qui se constitue spécialement pour Planète. La 13e édition de Planète en fête s'est déroulée les 2 et 3 juillet à Bressay, sous un ciel très menaçant et une pluie interminable dimanche après-midi. 5500 personnes environ sont venues sur les 2 jours. Le groupe d'organisation s'est réuni 10 fois entre décembre et juillet. En moyenne, 35 personnes étaient présentes, toutes d'univers différents. C'est en tout 3300 heures de bénévolat. Bilan, 100 exposants dont 33 producteurs, transformateurs, distributeurs. Ces chiffres sont stables. 11 conférences, débats, ateliers, 4 balades thématiques, une quinzaine de spectacles, animations pour tout public, avec la venue de troupes professionnelles et amateurs. Des animations spécialement pensées pour les enfants, ateliers, lecture de contes, jeux. 650 repas réalisés par les bénévoles et 580 personnes étaient présentes pour la soirée. Le choix du site et son aménagement ont été soulignés, c'était un très très beau Planète.
L'autonomie énergétique, un grand pas a été franchi avec l'installation de 20 m² de panneaux solaires sur 4 jours. Ces panneaux sont à planète en fait chaque année et produisent dans l'année notre consommation pour les 2 jours. Nous remercions fortement l'implication de la commune de Bressay qui a vraiment coporté le projet. Nous soulignons également le partenariat avec Man Atelier de Goron. En mai, le comité de pilotage s'est réuni pour envisager le lieu de l'édition 2017. Après discussion en comité restreint sur la zone, c'est la commune d'Origné qui a été sollicitée en juin. Des élus sont venus à Planète en Fête pour se rendre compte de l'ampleur de l'événement. Le projet a été voté par le conseil municipal en juillet suite à une rencontre avec des référents. La première réunion a eu lieu en décembre, l'édition est lancée.